Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Hier s'est tenu à Paris, sur invitation d'Emmanuel Macron, un sommet sur le financement des économies africaines auquel les présidents de 18 pays du continent ont participé. Cette énième gasoile de nos dirigeants à Paris avec leurs conjoints devrait focaliser toute notre attention. En effet, cette rencontre est une nouvelle entourloupe de l'agité de l'Élysée qui, en situation inconfortable sur le plan intérieur et voyant l'influence de la France se réduire comme peau de chagrin à l'international, essaie de trouver les voies et moyens pour se rendre intéressant et mobiliser les fonds pour sa campagne présidentielle. J'ai été interrogée sur ce sujet par la BBC Londres et je vais aujourd'hui vous expliquer les tenants et aboutissants de cette réunion à laquelle des gens sont allés parler en votre nom et prendre des décisions qui vous engagent mais sans vous consulter, afin que nul n'en ignore. Nous sommes à un an de l'élection présidentielle française. Monsieur Macron, que ses concitoyens avaient élu en 2017 pour résoudre et s'occuper de leurs problèmes, mais qui a totalement failli. Monsieur Macron, qui n'arrive pas à gérer l'équation du chômage, de la migration, de la dette et de la désindustrialisation de la France, prétend vouloir donner des conseils aux pays africains et les aider à faire face à leurs problèmes économiques, alors que la France est le pays le plus endetté d'Europe en termes de dette sur PIB et qu'il est incapable de manager aussi bien le financement public de l'économie française que les aspects structurels liés à sa propre dette. Vous conviendrez avec moi que c'est une vaste plaisanterie. Macron veut utiliser le continent africain pour régler ses problèmes internes. Pour comprendre les enjeux de ce qui s'est passé hier à Paris, il faut savoir ce que c'est la dette africaine. Et je vais vous l'expliquer très simplement en une phrase. La dette africaine, c'est l'argent que les pays développés prêtent à l'Afrique pour que les Africains achètent les produits des pays développés. On ne prête pas de l'argent à l'Afrique pour qu'elle puisse se transformer, s'industrialiser, ou qu'on puisse acheter des choses où ça nous plaît, ou bien réaliser des projets qui nous arrangent. Non. Une fois que vous avez bien intégré cela, vous allez voir le reste va être d'une évidence limpide. Quand vous entendez la France, les médias français, geindre à longueur de journée que la Chine détient 20% de la dette africaine, ça veut dire, en français facile, que la Chine prête massivement de l'argent à l'Afrique pour qu'elle puisse acheter des produits chinois. Et ça ne plaît pas du tout à Paris. Les Suisses, les Norvégiens, les Allemands, les Britanniques, les Suédois n'ont pas l'air de pleurnicher sur ce que la Chine fait en Afrique, mais Macron, lui, se lamente à propos de la mise en danger des monopoles, des marchés qu'il pensait captifs pour l'éternité du fait de la colonisation. Hélas pour lui, le monde avance et aujourd'hui, son pays se retrouve avec des concurrents comme les États-Unis, le Brésil, la Chine, l'Australie, qui eux aussi sont des acheteurs de matières premières sur le continent. Et la France est incapable de bloquer l'expansion chinoise sur ce qu'elle considère, à tort, comme son précaré. Et c'est ainsi que Macron convoque les chefs d'État africains et, sous le prétexte de vouloir les aider, leur propose un mécanisme qui va encore plus nous aliéner. Dans sa communication, l'Élysée a fait savoir que la France veut, je cite, « faire profiter l'Afrique des droits de tirage spéciaux, les DTS, du Fonds monétaire international, des instruments de change qui permettent notamment de financer des importations. » Fin de citation. Vous voyez, c'est dit clairement, c'est même pas caché. L'argent qu'on va débloquer, c'est pour financer les importations, pour acheter des choses que d'autres produisent chez eux et puis nous vendent. La suite est encore plus perverse. Je cite, « Le FMI devrait décider en juin une émission de DTS de 650 milliards de dollars, dont 34 milliards pour l'Afrique. » Fin de citation. Vous voyez l'arnaque? Ils prennent le nom de l'Afrique et l'utilisent pour justifier l'émission de ces DTS massifs. Mais quand vous regardez bien, vous voyez que l'Afrique n'en reçoit que 5%. Où vont les 95% restants? Si l'Afrique reçoit 34 milliards, qui reçoit les 616 milliards de dollars restants qui vont être débloqués?
Où est le sommet pour ces bénéficiaires-là? Comme je vous l'ai dit, Macron veut utiliser le continent africain pour résoudre ses problèmes internes, mais il ne peut pas nous tromper. Je ne peux pas faire cette vidéo sans parler de la responsabilité de nos chefs d'État. Parmi ceux qui se sont rendus à Paris, il n'y en a que 18 sur 54, preuve de la perte de l'influence française. Combien avaient eu l'aval de leur population pour aller à cette discussion? Quels sondages ont été faits sur le continent pour identifier les réelles inquiétudes et urgences des populations? Quel est le business case de cette rencontre? Quelles politiques sont mises en place pour s'assurer que cet argent qui va arriver atteigne effectivement le but, qu'il ne soit pas détourné pour des commissions et des rétrocommissions, qu'il va réellement produire des retombées financières et économiques durables, sans quoi ce ne serait qu'une énième dette appauvrissante. Rien de cela. En complices zélés de notre exploitation, ces bons à rien qui nous gouvernent se dépêchent de bondir dans leurs avions pour aller faire du tourisme de mendicité à Paris. On prend de la dette nouvelle pour payer les intérêts de la dette ancienne. Et pourtant, alors qu'on les baratine avec des projets d'annulation de leur dette publique et d'accès privilégié à 34 milliards de dollars de DTS, on a 88 milliards de dollars en moyenne qui sortent frauduleusement chaque année de l'Afrique. C'est pas moi qui dis ça, c'est l'ONU. Vous allez mendier 34 là-bas alors que vous avez 88 ici. Je vous recommande d'ailleurs la lecture de 2 livres sur cette thématique dont les références seront en dessous. La France a une manie de vouloir s'approprier de façon docte et pernicieuse la tutelle des problèmes africains, sans avoir eu une once de succès depuis qu'elle y fourre son long nez. Elle a pu démocratiser combien de pays en Afrique depuis le discours de Mitterrand à la Baule en 1990? « 30 ans plus tard, Mitterrand est mort, Chirac est mort, Sarkozy est passé, Hollande s'en est allé sur son scooter, Macron est en train de terminer son mandat. Quel est l'état de la démocratie sur le continent? On en est où avec la lutte contre le terrorisme? Avec toutes ces bases militaires sur le continent, avec toutes les opérations militaires qu'elle nous impose, le terrorisme a-t-il reculé en Afrique? Mais bien sûr que non. C'est même le contraire que nous constatons. Partout où les soldats français passent, la paix trépasse et les djihadistes avancent. Bon, c'est normal puisque c'est Paris qui les finance et qui les entraîne. Elle a été impliquée dans beaucoup trop de dossiers en Afrique sans succès depuis des décennies pour qu'on lui donne encore l'occasion de venir se mêler de nos affaires. Il est inacceptable que la France prenne l'initiative de la réflexion, de l'action, de l'accompagnement de l'action et de l'expertise pour les pays africains. La France de Macron n'a ni légitimité ni capacité de proposer un nouveau deal à l'Afrique qui va mettre en avant l'intérêt des populations africaines, le respect de leurs droits fondamentaux, des droits de l'homme, des droits de propriété, des libertés, de leur souveraineté. Ce qu'il a fait hier, c'est servir un produit périmé dans un nouvel emballage. Confirmant sa réputation notoire de petit gangster sans idée, après avoir volé le nom ECO à la CEDEAO, il plagie le concept de Theodore Roosevelt en appelant aujourd'hui New Deal, ce qu'ils ont présenté il n'y a pas longtemps comme l'initiative PPTE, qui avant ça était nommée Programme d'ajustement structurel et encore avant ça, Programme d'aide au développement. Ces dernières années, le monde entier a pu constater la montée en puissance de ce qu'ils appellent le sentiment anti-français. En Afrique, mais pas seulement. Macron, se croyant malin, a décidé de blaguer les gaous en disant « Oh, moi je vais pas faire comme les autres, je vais organiser un sommet, mais je ne vais pas rencontrer de chefs d'État, mais plutôt les sociétés civiles africaines. » Cet événement est pensé comme une foire de recrutement d'un nouveau personnel france-africain parce que les anciens sont de plus en plus essoufflés, de moins en moins crédibles et ont été démasqués ou grillés. Je vous mets d'ailleurs ici le lien de ma vidéo de la semaine dernière à ce sujet.
Mais cette rencontre, qui vient d'être repoussée pour la deuxième fois au mois d'octobre, n'est en fait que la partie émergée, la partie marketing du vrai sommet France-Afrique, avec les chefs d'État qui a bel et bien eu lieu hier à Paris. Vous constaterez que la situation et les dispositions sanitaires qui ont servi de prétexte pour renvoyer au calendrier grec la rencontre avec les sociétés civiles prévue en juillet n'ont pas empêché la tenue du sommet des chefs d'État hier, alors que la situation sanitaire est plus tendue aujourd'hui que demain. Tout simplement parce que c'est lui, le seul, le vrai sommet France-Afrique, celui qui compte parce qu'il a pour résultat la France-Afrique grâce à la France-Afrique. En 1931 a eu lieu à Paris l'exposition coloniale internationale qui donnait aux habitants de la métropole l'occasion de voir des exemples de villages, d'habitants ou d'animaux des colonies. En ce temps-là, c'était les médailles, les décorations données par le colon qui réjouissaient certains Africains. 90 ans plus tard, en 2021, modernité oblige, l'exposition coloniale de Montpellier, si elle se tient, donnera à voir son zoo humain de personnages alambiqués et tortueux qui frétillent de plaisir et d'impatience d'être adoubés par l'Élysée et de servir la France-Afrique. Je tiens à leur dire, ainsi qu'à M. Macron et à tous ceux qui regardent cette vidéo, que ce n'est pas un moratoire sur le service de la dette dont nos pays ont besoin. C'est un moratoire avec la France. Le moratoire, c'est la suspension d'une action, d'un paiement ou d'une relation. La France n'a absolument aucune légitimité à discuter de notre dette, de notre avenir, de nos choix politiques, économiques et diplomatiques. Le seul deal que Emmanuel Macron peut nous proposer, c'est de sortir de notre monnaie et de ne plus s'ingérer dans la politique africaine et le quotidien des Africains. Que lui et son pays nous fichent la paix une fois pour toutes. C'est la seule proposition qui pourra avoir une résonance auprès des peuples d'Afrique. À bientôt. Pour tous ceux qui veulent avoir une version en anglais, on continue ensemble. Yesterday, a summit on the financing of African economies took place in Paris at the initiative of Emmanuel Macron, who pretends to offer a new deal to the continent. Once again, Macron confirms his reputation of being a notorious plagiarist. After stealing the name ECO from the ECOWAS, he is now stealing the concept of Roosevelt. That being said, Macron's France does not have the capacity to propose a new deal to Africa that will promote the interest of the African people, respect for their fundamental rights, human rights, property rights, freedom and sovereignty. What he has done is serving an expired product in a new packaging. He calls New Deal what they called Heavily Indebted Poor Countries Initiative not long ago, which were called structural adjustment programs before, which was preceded by the development assistance programs. We've heard it, we've seen it all before. We are 1 year away from the French presidential election. Macron wants to use the African continent to solve its internal problems. He was elected by the French to deal with their issues, but he has completely failed and has proven himself unable to tackle France's unemployment, migration, debt, and deindustrialization. And he wants to propose a new deal to African countries, give them advice and help them cope with their economic problems when France is the most indebted country in Europe in terms of debt to GDP? Really? That must be a joke. Macron has absolutely no legitimacy whatsoever in discussing our debt, our future, our economic, political, or diplomatic choices. It is unacceptable for France to take the lead in thinking, acting, supporting action, and providing expertise to African countries. Africa has 54 countries. Only 18 of them are attending this useless event. That's good news. It shows that France has its influence, has lost its influence, has lost ground here. Do the 18 African heads of states present in Paris have the approval of their population to enter this discussion?
what polls have been conducted on the continent to identify the real concern of the people? I heard an interesting statement from the Élysée announcing that France is proposing to give Africa access to special drawing rights, SDRs, from the IMF. Those instruments that can, in particular, finance imports. Simply said, African debt is the money the developed countries lend to Africa for Africans to buy the products of developed countries. We do not get that money to transform our continent, to industrialize it. Our useless head of states are taking new debt in order to repay the ancient debt. In June, the IMF is expected to issue $650 billion in SDRs, including $34 billion for Africa. They take the name of Africa and use it to justify the issuance of these massive SDRs. But when you look at it closely, you see that Africa is only getting 5% of it. Where are the remaining 95% going? If Africa is getting $34 billion, who is getting the remaining $616 billion? Where is the summit for those beneficiaries? As I said earlier, Macron wants to use the African continent to solve its internal problem. And the professional beggars we call heads of state are celebrating the $34 billion debt package as a victory, knowing very well that every year $88 billion leave the continent as illicit capital flows, and they actively contribute to maintain this state of things. But Macron and his African accomplices can't fool us. France is involved in too many fields in Africa without success. Macron just jeopardized the eco-currency project of the ECOWAS. He is afraid of the belly of African women, of migration. He is afraid of Chinese penetration in Africa. The Swiss, the Norwegian, the German, the British, the Swedish do not seem to be whining about what China is doing in Africa. But France is lamenting the threat of losing monopolies they thought would be granted forever based on colonization. How many countries in Africa has France been able to democratize since Mitterrand's speech in La Baule in 1990? 30 years later, Mitterrand is dead, Chirac is dead, Sarkozy is gone, Hollande is off on a scooter, Macron is finishing his term, and what is the state of democracy in Africa? Where are they with the fight against terrorism? With all their military bases on the continent, with all the military operations they impose on us, has terrorism receded in Africa? Of course not. It is even the opposite that we see. Wherever French soldiers pass, peace dies and jihadists keep moving forward, which is normal since it is Paris that finances and trains them. The only deal Emmanuel Macron can offer us is to get out of our currency and stop to interfere in African politics and the daily life of Africans. He and his country must leave us alone once and for all. That's the only proposal that will resonate well with the people of Africa. Thank you.